Quand devrait-on quitter une relation amoureuse? Voilà une question simple, mais qui pourtant nous pose bien des questions au moment où on la rencontre. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Thomas Siksik, votre love coach et conseiller sentimental. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais que vous me laissiez un max de pouces bleus juste en dessous et que vous vous abonniez bien sûr à ma chaîne. Je vous fais régulièrement des vidéos conseils. Allez, je ne vous fais pas perdre votre temps et on rentre directement dans le vif du sujet. Le premier point, et il est évident, lorsqu'on a plus de moments de tristesse que de moments de joie dans une relation, déjà évidemment il y a des questions à se poser. Quand le désamour s'installe, quand on n'a plus rien à partager, ça c'est très important également. Il y a une autre sensation aussi, c'est lorsque vous rentrez du travail le soir, et vous préfériez être seul. Quand on prend conscience qu'il y a aussi une différence entre je suis content de rentrer et je suis content de te voir. Ça, il faut bien mesurer la différence entre les deux. Quand on se pose la question de ce qui fait notre bonheur et que la réponse, elle vient se fracasser dans notre tête et que ce n'est plus notre conjoint. Quand on fait tout pour combattre cette pensée d'ailleurs qui nous dérange, alors que notre conjoint finalement devrait être simplement la cerise sur le gâteau. Quand notre tête nous dit reste et que notre cœur nous dit pars. Il y a autre chose aussi, quand on observe notre vie et qu'on ne la trouve pas si mal finalement. Mais de quoi je me plains, bordel? Je suis privilégié. Et puis la seconde d'après, votre cœur se remplit de tristesse. Alors, ça se traduit aussi parfois par des phénomènes physiques. Quand on mange trop pour combler finalement un vide dans sa relation, un vide sidéral qui se ressent à la fois dans la relation et dans le ventre. Alors, autre chose aussi qui est très toxique, c'est lorsqu'on veut absolument rester dans cette relation pour ne pas perdre finalement tout ce qu'on a déjà construit avec cette personne. Quand on n'a plus envie de faire l'amour. Et que le pire dans tout ça, c'est que personne ne vous a demandé, notamment votre conjoint, si vous aviez encore envie, histoire de vous faire réfléchir un petit peu sur votre désir. Quand on se pose la simple et bonne question, est-ce que je suis encore amoureux ou amoureuse de cette personne et que parfois, vous savez que l'amour commence justement quand on pense ne plus être amoureux au bout de 3 ans. Donc posez-vous les bonnes questions. Une autre fausse croyance également, ça serait de se dire l'autre doit satisfaire tous mes besoins. Donc, si je l'ai choisi lui, si je pense que c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie, j'ai pas pu me tromper, donc ça doit être la bonne personne. Là, c'est une erreur de penser comme ça. Vous savez les amis, quand on a compris que la vie, c'est un élan qui vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Votre propre bonheur se trouve à l'intérieur de vous et ne dépend pas aucunement d'une autre personne qu'on appelle bien souvent moitié, comme si on était des deux éléments qui venaient se compléter, alors qu'on vient au monde en tant qu'un être entier, un individu entier. Donc on ne cherche pas de moitié. Ça n'est pas vrai, c'est toxique de penser qu'on va chercher sa moitié. Ça voudrait dire qu'on va chercher son bonheur à l'extérieur. Alors que pas du tout. Votre bonheur, il est à l'intérieur de vous-même et vous devez vous autosuffire. L'amour, comme je le disais au début de cette vidéo, c'est la cerise sur le gâteau. On est plus heureux à deux que tout seul. Mais on garde sa vie de base, sa vie de célibataire, j'ai envie de dire. Bien sûr, on l'adapte à la relation. On ne peut pas faire exactement les mêmes choses, mais on doit conserver ce qu'on faisait quand on était célibataire, faire du sport, sortir avec les copines, etc. Chacun de son côté, mais aussi avoir des activités ensemble. Et ça, on arrive à une harmonie et à un équilibre au niveau de la relation. Voilà pour cette petite parenthèse coaching. Ce qu'il faut, pour faire le point, vraiment, c'est qu'il faut se dire qu'il y a plein de bonnes raisons de partir. Il y a aussi plein de bonnes raisons de rester. Donc ça, c'est à vous vraiment de peser le pour et le contre. Toutes sont honorables, d'accord? Mais c'est à chacun de faire finalement ses choix qui vont qui vont vous amener à moins de souffrance possible. Donc si on voit qu'effectivement la colonne de ce qui est inacceptable, de ce qui ne me plaît pas chez lui ou chez elle, est bien plus pleine que ce qui me convient, eh bien, effectivement, il y aura plus de souffrance à rester dans cette relation, sachant que je ne peux pas changer tout ça. Eh bien, dans ces cas-là, je prends la fuite et je serai moins malheureux seul que moins malheureux à deux. Et là, effectivement, on en revient au déséquilibre de départ. La relation, c'est un plus. Si c'est un moins, on en sort.
Ok, donc voilà, tout en étant conscient que bien sûr tout peut changer, l'être humain est en constante progression, en constant changement, donc il faut garder ça aussi en conscience et toujours se dire voilà, est-ce que c'est des choses que je peux changer, qui peut améliorer, ou est-ce qu'il m'a dit ou elle m'a dit 10 fois qu'elle allait changer, qu'elle allait mettre des actions en place par rapport à ça et qu'elle ne l'a ou il ne l'a jamais fait. On se fie d'abord aux actes et non aux paroles. Regardez si les actes correspondent aux paroles, tout simplement. Si ce n'est pas le cas, on arrête, on sait qu'il n'y aura pas d'évolution. Ok? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira si vous êtes en train de vous poser cette question en me regardant la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner évidemment à cette chaîne. Je vous fais des vidéos conseils très régulièrement. C'était Thomas Siksik, votre Love Coach. Je vous envoie plein d'amour et plein de bonheur et plein d'ondes positives. À très bientôt. Ciao, bye.